Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve en mode chantier, donc éclairage de merde, poussière, enfin des conditions de chantier. Hein. On n'est pas en studio, nous, par exemple. Enfin bref, tout ça pour vous montrer un petit peu les avancées des travaux, vous faire quelques points d'explication. Alors on n'a pas filmé, si je vais peut-être pouvoir vous mettre une petite vidéo quand je passe le coup de marteau-piqueur, mais au-delà de ça, bon, c'est pas des conditions super pour filmer, enfin bon bref. Donc là, on a passé la plupart des gaines électriques, même toutes les gaines électriques qui permettront de mettre les spots. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grosse boîte de dérivation ici, dans laquelle on fera tous nos raccordements pour les interrupteurs, les prises, etc. etc. Et j'en profite pour remercier Nicolas, c'est un petit lapin qui est venu le dernier coup, et qui nous a donné pas mal de matos, et en particulier donc cette boîte étanche. Le grand, c'est une boîte inox étanche, là il faudra juste qu'on mette peut-être justement une petite plaque inox ou quelque chose, rivetée, et on pourra la réutiliser donc pour faire notre entre guillemets, notre tableau électrique. Sachant qu'on a un tableau électrique, mais notre boîte de dérivation proprement avec tout notre câblage à l'abri d'eau. Ce qu'on a fait aussi donc, en prévision, là, donc, comme vous l'avez expliqué, comme vous l'avez montré à Agnès, on a une plonge qui est arrivée dans l'angle, comme ça, avec un grand plan de travail inox. Et donc, comme je le disais la dernière fois, on va reprendre l'eau qui est dans la cuisine derrière. Donc on va mettre 2 coups de perfo pour passer 2 tuyaux. Et ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que on n'est pas, je veux dire, dans l'avenir, il est possible qu'on fasse ici un petit sas avec un lave-main. Et donc on a mis 2 tubes de 16 pour pouvoir passer donc, du PER de 12, je crois, de 10 ou de 12. Si des fois on devait remettre un lave-main ici, eh bien on aurait juste à passer ça dans les gaines. Donc voilà, donc on essaie de prévoir au maximum, hein, c'est bien un peu ça, quand on fait des travaux, avant de doubler, il faut passer beaucoup de gaines et surtout passer des gaines vides en fait. Hein. Déjà il va falloir passer les gaines qui vont permettre l'éclairage, les prises, etc., etc. Mais ça peut être bien de passer des gaines des fois un peu plus grosses que prévu ou d'en passer d'autres de manière à ce que ce soit évolutif et qu'on puisse réemployer tout ça parce que bon après sinon ça fait passer en apparent. En apparent déjà, en esthétique c'est pas formidable et surtout ça fait utiliser des moulures. Et les moulures en électricité c'est extrêmement cher, mais vraiment très cher. Donc voilà, toujours être prévoyant même sur la question des travaux. Donc voilà, donc on a pas mal avancé. Donc alors, effectivement, hein, tout ça n'est pas gratuit. Hein, je ne suis pas allé cueillir des plaques de plaques au plâtre. Donc là, on en a eu pour 404 €. Donc il y avait quelques montants et 17 plaques de placo hygro. Donc on part sur du placo hygro puisqu'on va être dans une atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait flou. Ça faisait fou. C'est le chat un peu qui fait chier aussi. Ouais, ça c'est cool. Tu te fais agresser par le chat. Tu es chiante, allez, tu files toi. Allez, file. Allez, tu dégages. Allez, hop là, parce que tu vas nous embêter, après ça va me faire râler. Oui, donc placo hygro, puisqu'on va être dans une atmosphère humide, voire avec de l'eau. Donc on prend ce placo vert qui est justement pour les pièces techniques, style salle de bain, cuisine, etc. Donc il est un peu plus cher, évidemment. Donc voilà, et donc on va venir doubler. Donc là, vous pouvez voir, on a entamé ce mur-là. Aujourd'hui, par exemple, dans une journée, là, on a réussi à faire ce premier mur, ici, là, 3 plaques, et le mur sur lequel je suis là, hein, sur celui-là. Alors, nous, on n'en a jamais fait du placo. Alors, il faut savoir que nous, en fait, on est débutants sur beaucoup de choses. Hein, la rénovation de la maison, on l'a faite, et puis on a fait en sorte d'être malin là-dessus, et donc d'utiliser des matériaux qui n'allaient pas être compliqués en termes de finition. C'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup de bois, hein, puisque le bois, voilà, c'est comme le lambris, on l'emboîte, c'est fini. Voilà, nous, on ne s'est même pas amusé à passer une finition dessus. Tandis que le placo, c'est un peu plus technique, surtout pas sur la mise en œuvre mécanique, mais vraiment sur l'aspect de finition. Quand on va venir à faire les bandes, etc., le ponçage, voilà, ça c'est un travail de préparation du support avant peinture, qui est quand même assez technique et qui mérite beaucoup de soins. Donc nous, en fait, ça, on l'a jamais fait dans notre maison pour éviter de s'emmerder. On a plutôt fait des gros enduits de chaux, des choses comme ça. Enfin, voilà. En fait, quand on est mauvais, il faut tricher. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on est un petit peu plus à l'aise avec les outils, qu'on a un peu plus de compétences, et on est parti sur le placo. D'abord parce que dans l'atmosphère humide, ça va être ça c'est le produit qui sera pas le mieux, parce qu'il y en a des gens qui m'ont dit oui, mais utilise des panneaux sandwich. Alors effectivement, les panneaux sandwich, ça aurait été l'idéal, puisque c'est une surface lisse, hydrofuge, et que ça contient un isolant, sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, donc nous on est parti là-dessus. Voilà. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, il y a des choses qu'on ne sait pas, on improvise un petit peu. Vous voyez, par exemple, là-haut, là, j'ai affiné le bord de ma plaque
parce que je vais devoir faire une borne à cet endroit. Vous voyez, en fait, le placo, il est en ce qu'on appelle bord aminci. Ici, on a un relief qui va plonger ici, ce qui fait que quand on va mettre notre bande de placo et qu'on va enduire, eh bien, on va arriver, on va avoir de quoi faire une surépaisseur comme ça qu'on pourra poncer. Et ces plaques-là, donc elles sont amincies sur les bords gauche et droite, mais par contre sur la hauteur, elles ne sont pas amincies. Donc là, du coup, j'ai décidé, avec Agnès, on a décidé de les amincir, donc on passe un petit coup de cutter, et puis après, avec la râpe, eh bien, on vient faire cet amincissement pour ensuite bien pouvoir faire notre bande tranquillement. Alors, je ne sais pas si on fait comme ça, nous on fait comme on a envie, on s'en bat les couilles, frère. Voilà, bon, mais c'est à peu près tout, en tout cas là-dessus. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire ce mur-là. Ce qui peut être un peu pénible, c'est ce qui va être pénible d'ailleurs, ça va être au niveau des encadrements de fenêtres. Ça, c'est toujours un petit peu délicat à faire, mais bon, il faut être patient. Voilà. L'avantage aussi du placo, par rapport, on va dire, au bois, c'est vraiment le fait que il faut peu ou pas d'outils en fait. Un cutter, une scie à guichet, une râpe. Et puis on arrive vraiment à se démerder. Tandis qu'avec l'OSB ou bien du lambris, tout ça, tout de suite on va avoir une scie à onglet, scie sauteuse, pas mal d'électroportatifs. Voilà. Finalement, en fait, c'est à peser tout ça. Hein. Bon. Je vous parle rapidement aussi là, de ce caniveau. Alors il s'est trouvé quand même que c'était pas si facile que ça, parce que là en fait c'est une dalle fibrée. À l'époque, dans la maison et ici, c'est l'une des premières choses qu'on a fait d'ailleurs, et on a été aidé par l'ancien propriétaire qui avait un niveau laser qui nous a aidé pour faire ça. Et donc on n'a pas fait un ferraillage, mais on a fait une dalle fibrée. Et une dalle fibrée, putain, je vous garantis qu'à couper et à casser, c'était quelque chose. Donc j'ai utilisé l'outil que vous avez pu voir, la grosse tronçonneuse thermique, donc ça je l'ai emprunté à un ami. J'ai fait mon trait. Et ensuite, je me suis bien rendu compte qu'avec mon perfo, ça n'allait pas pouvoir faire. Donc, pour des raisons d'efficacité, et puis voilà, pour pouvoir faire sans en chier, sans massacrer du matos, parce que c'est ça aussi, hein, mon perfo, si je l'avais fait, enfin déjà, je me serais tué, puis j'aurais tué le matériel. Donc, on est allé louer, c'était combien déjà la location ? C'est 50 balles la mi-journée. Ouais, on a loué donc 50 € la demi-journée, un vrai marteau-piqueur, un gros Makita là. Et donc ça nous a permis de casser et de faire notre réunion. Voilà, donc normalement j'essaierai quand même de vous mettre la petite séquence. On verra. et donc voilà. Et donc ensuite, on a fait un lit de mortier et on a intégré notre caniveau. Donc ça c'est pareil, les caniveaux c'est pas de la cueillette sauvage, hein, on les a évidemment achetés. Je crois que c'est à peu près 16 € quand même peut-être un peu plus quand même. Bon, enfin bref. Et donc, bien sûr, ces grilles se retirent. Donc là, il faudrait que je force, mais en tout cas, on peut les retirer pour pouvoir nettoyer le caniveau. Et il reprend donc sur un tube de sang qui va jusqu'à la phytoépuration. Et donc, puisqu'on va avoir un évier là-bas, on a fait en sorte donc, de mettre un tube de PVC de 50, juste là. Voilà. Et puis en fait, ce tube de 50, il passe comme ça, et il va se jeter donc dans le caniveau. Voilà. Et donc après, on se repiquera là, et puis on pourra installer notre évacuation pour notre évier. Oui, il y avait quelqu'un qui avait, dans un commentaire, dit qu'il mettait une grille au bout, mais en fait, nous, comme c'est relié à la phytoépuration... Ah oui, oui, pour les rongeurs. Oui, il y a une personne qui nous expliquait que pour éviter que les rongeurs remontent, là, ils mettaient une grille. Enfin bon, on peut faire plein de choses. Hein. Donc voilà, et donc on avance bien, je suis assez content. J'adore faire ça en fait. Hein. C'est vraiment... moi j'adore ces travaux-là, c'est vraiment un truc qui m'épanouit beaucoup. Et voilà, Agnès elle est derrière la caméra, mais bien sûr, voilà, il faut le préciser tout de même, bien sûr elle est avec moi quand on fait ça. Elle participe de la même manière, en fait on fait des chantiers tout le temps à deux, parce que quand même, hein, c'est des choses qui pèsent un petit peu lourd, hein, les plaques, tout ça, on est quand même mieux quand on le fait à deux. Et puis ça permet de répartir un petit peu les tâches. Voilà, moi j'adore faire ça, on adore travailler en couple. C'est vrai, on prend du plaisir à faire ces trucs-là, hein. Franchement. Donc voilà. Juste un petit point rapide comme ça. Oui, aussi, je peux terminer vite fait. Donc là, comme j'avais expliqué, il n'y a pas de pente. Hein. Donc là, en fait, j'ai vu ça. C'était. Alors, moi, des fois, je prends mes inspirations dans des chaînes travaux. Hein, et donc, j'avais vu Eric Le Carreleur là, qui faisait une pente sur une terrasse. Donc, il collait une chute de Weddy là, en gabarit. Et ensuite, il faisait ça avec de la colle à carrelage, vraiment. En tout cas, moi j'ai du Weddy, effectivement, parce que pour ma salle de bain j'en avais utilisé, c'est des panneaux de construction étanches.
Donc je vais m'en servir là pour faire ma surépaisseur que je vais coller sur ma dalle. Et puis ensuite avec ma règle, eh bien, je viendrai faire une pente qui va se jeter là-dedans. Voilà, alors je vais revenir un petit peu sur les coûts. Donc moi j'ai aucun problème à vous dire que j'ai mis 400 balles dans le placo. Voilà, mais au-delà en fait de ça, c'est que nous, ben, forcément déjà, enfin, bien sûr que ça coûte cher, mais par rapport à ce que ça nous aurait coûté si on avait délégué ce travail, c'est un dixième quoi. Enfin peut-être pas un... Ouais si, ça peut être un dixième. Hein, parce que là-dessus, là sur un chantier comme ça, on fait absolument tout. On fait l'isolation sous pente, on fait l'électricité, on fait le doublage, on va faire la plomberie avec un voisin, mais on va la faire. Donc tout ça en fait ça fait que bah, ça va faire un dixième du prix que si on l'avait délégué. Voilà. Donc forcément, on peut se permettre ce type de travaux quand on a de la compétence et un peu de contact aussi. Voilà. C'est ça aussi. Hein, voilà. C'est sûr que si on n'est pas bien débrouillard, qu'on ne sait pas apprécier des chantiers comme ça, eh ben, ça va être compliqué. Alors après, bien évidemment, il y a la question du temps. Nous, on peut aussi beaucoup avancer rapidement parce qu'on est en tiers-temps. Enfin, Agnès est en tiers-temps, et moi, je travaille une journée et puis je travaille sur YouTube. Donc ça va, on a beaucoup de temps. Mais hein, on a quand même pas mal de temps. Enfin, ça va. Après, bon, on travaille quand même pour les copains, on fait un peu de bois, on fait des trucs, mais globalement, on arrive à se mettre des bonnes journées, comme ça, on peut avancer. Mais au-delà de ça, au-delà de la compétence, du fait qu'on a du temps, il y a la question aussi de ne pas être trop con. Hein. Oui. Donc ça veut dire, par exemple, voilà, je vous donne des exemples très concrets, parce que voilà, nous, on est dans le concret. L'isolant, je vous en ai déjà parlé, c'est un lot qu'on a racheté à des gens. Des gens qui faisaient des travaux, qui avaient changé de solution d'isolement. Ils avaient fait appel à une entreprise à isolation à 1 euro qui leur avait balancé de la mousse PU sur les murs. Ils n'avaient plus la nécessité de cette isolation. Ils l'ont vendue pour une bouchée de pain. Nous, on l'a racheté. Et du coup, ça nous permet d'isoler. Alors, bien sûr, pas gratuit. Hein. Le chanvre, c'est pareil. Hein. Ça, je l'ai pas. C'est pas d'autres chanvres, je les ai pas cueillis non plus. Mais je les ai achetés peut-être 2 tiers du prix initial. Pareil, à peu près, hein, je sais pas, comme ça, là, ça fait longtemps. Par exemple, dans cette pièce, qu'est-ce qu'on va avoir à part ça, pas grand-chose. Mais tout ce qui va être carrelage, le carrelage c'est extrêmement cher. Ben, ça, je vous ai déjà expliqué le plan que j'avais. On a fait un petit peu de bûcheronnage chez le voisin des gens du moulin, qui sont nos amis. Et donc lui, il a des stocks énormes de carrelage qu'il avait acheté aux ventes aux enchères il y a ça des décennies. Et donc il nous permet de nous servir. Et donc ça va faire tout notre carrelage antidérapant. Et là, on va pouvoir le poser. Alors bien sûr, donc c'est une très grosse économie. Bien sûr, il va quand même falloir acheter la colle, les primaires, etc., etc. Mais l'économie, elle est quand même forte. Elle est quand même très forte. Donc voilà, et donc c'est le même principe qu'on a vu dans le vestibule. Le vestibule, c'est le même principe. Je vais prendre la lumière en même temps. Non, mais parce qu'en fait, il y a des gens, ils ne comprennent pas en fait comment c'est possible pour des gens qui n'ont pas forcément des tonnes de pognon. Comment est-ce que c'est possible qu'ils aient des belles maisons et qu'ils arrivent à faire des travaux en fait? Tout simplement, ils sont compétents, ils sont malins et ils se bougent le cul. Hein, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans mes abonnés, parce que j'ai des abonnés de qualité, qui sont dans cette démarche-là de faire leur propre rénovation, etc., et qui savent exactement de quoi je parle. Mais pour d'autres, c'est très étranger comme sujet, bien sûr. Donc là, les travaux, ça peut être un loisir. Et les travaux? Ah oui, ça va être bizarre là. Attends, oula. Putain, il y en a un là, il y a les fils qui vont se toucher, il va sauter en l'air. Les travaux peuvent être un loisir, voire un plaisir. Parce que nous, quand on fait ça, on prend beaucoup de plaisir en fait. Parce que on fait des nouvelles choses, parce qu'il y a le souci du travail bien fait, d'avancer. C'est très épanouissant pour nous. Pour nous, on ne prend pas à reculons ça. Et donc, pour terminer sur cette pièce-là, que j'ai pu montrer ces derniers temps, je suis désolé, la lumière doit être vraiment dégueulasse. Tu veux fermer la porte par exemple, le carrelage, hein, c'est la provenance, je vous l'ai dit à l'instant. Le bois, c'est les sapins qu'on a tombés derrière, qu'on a fait scier dans une scierie, donc c'était où? À Saint-Victor-sur-Arles. Non, à Vivrolles. À Vivrolles, pardon, oui, n'importe quoi. C'est donc du bois, c'est nos pins qu'on a fait scier avec Roland. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tout ça, tout le bois, tout l'aménagement, c'est la même chose. Après, on a acheté quand même les vis. Hein. Les vis, je forge pas les vis, hein, curieusement. Et quand il y a un petit peu d'OSB, bien sûr, on l'achète. Quand il y a de la chaux, du sable, bien sûr, je l'achète. Du médium comme ça, bien sûr, je l'achète.
Mais vous voyez quand même qu'il y a des économies de taille qui sont faites sur la question des matériaux et bien évidemment sur la mise en œuvre, la main-d'œuvre qui coûte extrêmement cher. Voilà, et ben voilà, c'est tout, c'est simplement pour dire ça. Hein, parce que bon, enfin, c'est quand même curieux qu'il faille expliquer ça, mais là où on gagne, d'abord sur la main-d'œuvre, et puis ensuite sur la récupération, qui ne fait bien évidemment pas tout. Voilà. Bon, mais j'espère vous avoir. Bon, en tout cas, voilà, je vous aurais montré un petit peu tout ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas si je referai de vidéo jusqu'ici, mais en tout cas, bonnes fêtes, bonne année en avance. Puis on vous dit à très bientôt. Et oui, il y a une dernière chose. Si, vite fait, très rapidement, excusez-moi. Tac, je repars ici. Voilà. Je tiens. Hop là, oula. Et la lumière fut. Ça, j'ai pu l'acheter grâce au compte professionnel sur lequel en fait arrivent les dons et tout ce qui est monétisation. Donc voilà, donc ça clairement, s'il n'y avait pas l'activité YouTube, si vous n'étiez pas là aussi pour nous soutenir, etc., eh bien j'aurais pas pu l'acheter ce mois-ci, il aurait fallu que j'attende. Pas grave, j'aurais attendu. Mais le fait est que grâce à vous c'est là, et merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous.